البيئة خصنا نحافظوا عليها، ما خصناش نرميو الأزبال في الزنقة في الشوارع. On devrait peut-être planter et moins acheter de choses. L'écologie, c'est pas du luxe. Une série de podcasts écologiques, idées et concepts de la Fondation Heinrich Böll Rabat, production en français Atman Sqli, en dérija Jalal Murphy, illustration Mohamed El Kho. Épisode 7, Ville de demain, pas de qualité sans durabilité. Saviez-vous que dans pas si longtemps, 70% de la population mondiale vivra en ville ? Ce chiffre est reconnu par tous les membres de l'ONU et c'est prévu pour 2050, c'est dans moins de 30 ans. 70%, c'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. C'est le résultat de l'explosion démographique, notamment en Afrique et au Maroc. Comme dans d'autres pays du continent, on s'y prépare depuis longtemps, au moins depuis 1992, date du sommet de Rio. Si tu vas à Rio. Dans la mégalopole brésilienne, il y a 30 ans, experts indépendants et délégations officielles de tous les pays du monde avaient dessiné l'essentiel des stratégies à mettre en place pour répondre aux défis démographiques. Le transport, la pollution, le développement de l'urbanisme durable et l'économie d'énergie. Car vous le savez, même si leurs lumières sont fascinantes, les villes sont des gouffres énergétiques. Elles consomment à elles seules les 2/3 de l'énergie mondiale. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Quand la ville s'endort, avec ou sans Brel, c'est évident, la consommation d'énergie est plus faible. Nous en avons parlé dans les épisodes 5 et 6 de cette série. Cette fois-ci, c'est de villes durables qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'une ville durable ? C'est la question que nous avons posée à celles et ceux que nous avons croisés dans le centre-ville de Rabat, à l'heure de la sortie des bureaux. C'est déjà beaucoup de pistes cyclables. J'imagine déjà les gens se déplacer en vélo, à pied, en transport en commun. Une ville durable écologique doit aussi être autonome en matière d'énergie. لابد من مراعاة الجانب ديال التدبير الطاقي في هذه المدينة هذه. الاهتمام بالمناطق الخضراء أكثر من المباني والعمارات وغيرهم من هذه الأشياء. هي المدينة التي تراعي المعطى الطبيعي والمعطى البيئي، المجال الثقافي والرياضي، الفضاءات اللي كتشكل متنفس للشابات والشباب. C'est une ville qui respecte l'environnement, ville écologique, verte. Une ville inclusive, ça veut dire une ville qui prend en charge les aspects, l'environnement, le vivre ensemble, التنوع الثقافي والتنوع العرقي. Éco-building, aménagement du territoire, gestion du bâti et des espaces verts, oui, toutes ces questions sont étudiées dans toutes les bonnes écoles d'architecture et d'urbanisme. C'est fondamental, mais encore une fois, la durabilité, c'est pas que ça. Les architectes et les urbanistes ne sont pas les seuls concernés par la question et c'est pourquoi vous allez entendre le point de vue d'un sociologue. Son nom est Abdelfatah Zine. Il est enseignant-chercheur à l'IURSS, Institut universitaire de la recherche scientifique, Université Mohamed V. C'est quoi la durabilité ? C'est la durabilité économique, politique, culturelle et environnementale. Une ville durable, c'est une ville qui essaye d'accompagner la sociodiversité, et non pas seulement la biodiversité, et qui essaie de jouer sur la mixité, l'inclusion. La ville durable, ce n'est pas un gazon vert, ce n'est pas un zoo, ce n'est pas des espaces bien cadrés. C'est une ville qui inclut dans son magma, si j'ose dire, toute la population. Il ne peut pas se faire seulement avec des riches, avec des quartiers de pauvres. Ensemble, on peut vivre parce que chacun a besoin de l'autre. Voilà, c'est dit. Quand on parle de durabilité, on intègre notamment la dimension mixité sociale. On parle aussi création d'emplois, accès facile aux services de base comme la santé et l'éducation. Et pour en parler, on quitte la capitale pour la métropole. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. À Casablanca, c'est évident, tout n'est pas blanc, mais tout n'est pas gris. Les initiatives sont nombreuses sur le terrain. Les ONG marocaines interviennent sur plusieurs champs, urbanisme et patrimoine urbain, avec par exemple Casa Mémoire.
Jardinage sur les toits pour créer du lien social, produire ses légumes en ville avec l'association Le Toit en Verre, ou encore des initiatives pour préserver la mixité sociale dans le centre-ville ou en créer dans des quartiers excentrés. Parmi toutes ces associations très actives, c'est à Zero Zbel que nous avons demandé quelle est la priorité aujourd'hui pour Casablanca et son futur. Des éco-buildings qui utilisent moins d'énergie, moins de transport individuel, c'est-à-dire moins de voitures, plus de transports en commun, plus de pistes cyclables, plus d'infrastructures qui soient proches du citoyen. Bien sûr, des parcs, des espaces verts, avec des plantes qui ne consomment pas autant d'eau, qui sont adaptées à notre climat. Du compostage, une décentralisation de la gestion des déchets, c'est-à-dire avoir des centres de récupération de matières valorisables au niveau des quartiers, et que pas tous les déchets de la ville partent dans une seule décharge. C'était la responsable plaidoyer de Zero Zbel, Kenza Saral Asram. Elle dit aussi qu'il faut renforcer les lois, que la législation actuelle est insuffisante. Pour elle, il y a urgence, l'action, dit-elle, c'est tout de suite et pas dans 10 ans. On quitte la métropole en direction d'une petite ville de montagne pour parler alternatives et solutions. Cap vers Marrakech, nous avons rendez-vous pas loin de la Cité Rouge, mais avant d'atteindre les sommets, petite bifurcation sur l'autoroute pour parler du projet Znata. Côté géolocalisation, nous sommes au nord-est de la métropole. C'est bien placé pour le business, le climat est agréable, il fait bon vivre, on est dans la Chaouia. Znata est une des villes qui vont être édifiées dans les prochaines années pour être durables. Des espaces verts sur 30% d'un territoire qui va s'étendre sur près de 2000 hectares. Des pistes cyclables, des circuits piétons. Znata est une ville verte qui prend en compte aussi la dimension sociale, mixité sociale, création d'espaces de partage, mais aussi création d'emplois pour les jeunes de la région. Il en était encore question récemment dans la presse. Et j'ai noté cette phrase: Znata sera un modèle en matière d'urbanisme, elle sera faiblement émissive en carbone. Faiblement émissive en carbone, point important, vu que nous sommes au cœur de la région la plus industrialisée du pays, c'est la plus riche et la plus polluée aussi. Le projet a été lancé en 2006, le terrain appartient à l'État, le tout est piloté par la Caisse de dépôt et de gestion, la CDG. Nous voilà dans le Moyen Atlas, Etourir, chef-lieu du House. Ici, il ne s'agit pas de construire une ville à partir de pratiquement rien comme à Znata. Ici, il faut accompagner la croissance de cette petite cité de montagne. Elle compte aujourd'hui 20 000 habitants, avec des citadins, des urbains qui aiment leur coin et qui sont consultés, conseillés par des acteurs associatifs. Et parmi celles et ceux qui se mobilisent, Oumeima Khalil Elfen de la FCD Foundation. On se voit aujourd'hui le lien entre le citoyen et décideur pour qu'on facilite le rapprochement entre eux. Aussi mettre le citoyen en sein de politiques prises et de stratégies prises et créer la cohésion entre eux et bien le pousser à être productif, à trouver plus d'alternatives et aider les décideurs à bien améliorer leur politique publique. Ce qui prime pour la ville de demain, c'est la qualité de vie, comme la paix sociale. L'Afrique tout entière a besoin de durabilité dans son développement urbain, et ce qu'il y a de particulier au Maroc, c'est qu'il existe de nombreuses villes, des grandes comme des petites, des moyennes aussi, avec chacune sa culture, son rythme de vie et son rythme de croissance. Des villes qui peuvent jouer le rôle de capitale économique de toute une région, d'autres plus modestes, plus petites, mais qui restent à bâtir. Quand on imagine la ville de demain, on parle en fait de notre vie quotidienne. On parle des villes qu'il faut construire comme de celles qu'il faut reconstruire. On parle de Casablanca, de Fès, d'Oujda. On parle aussi de Tanger et de sa périphérie. Mais n'oubliez pas, on parle aussi de Ouarzem, de Znata, de Tifelt ou encore de Zayo. 40 000 habitants cette année. Combien seront-ils demain ?
On ira à Zayo, c'est promis, pour ce 8e épisode. On s'arrête là. Le prochain, le 9e, parle encore de la ville du futur. Une ville qui doit être sujet de débat pour penser son avenir. L'idée générale, c'est que la ville de demain ne peut pas se faire sans la participation de tous. N'oubliez pas, l'écologie, c'est pas du luxe. À très vite.